Nous vous amenons pour un voyage de plus de 400 000 ans à la rencontre des premiers foyers préhistoriques dans les Alpes-Maritimes, à Monaco et en Ligurie. Alors que l'homme est déjà présent sur le littoral méditerranéen il y a plus d'1 million d'années, comme dans la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin, c'est vers moins 400 000 ans que des Homo erectus domestiquent le feu sur le site de Terra Amata à Nice. C'est une rare région du monde où il est possible de suivre toutes les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'homme. L'homme était à cette époque-là, n'était pas un chasseur, il était surtout un charognard. Et il était en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à des carcasses abandonnées par de grands carnivores, ou par la hyène elle-même d'ailleurs, pour récupérer de la viande sur les carcasses. Pendant tout le Quaternaire, il y a des cycles climatiques qui durent 100 000 ans, avec des périodes froides qui sont un peu plus longues que les périodes chaudes, des périodes froides de 80 000 ans, séparées par des périodes chaudes de 20 000 ans. Et pendant les périodes froides, le bœuf musqué, qui vit actuellement au-delà du cercle polaire, le renard polaire, le renne vivait sur le littoral méditerranéen, on trouvait du renne dans les grottes de Grimaldi. Et pendant les périodes chaudes, c'était le cerf et le daim qui dominaient le paysage, et même l'hippopotame. Comme aujourd'hui, la région possède un climat privilégié tout au long du Quaternaire et accueillait donc pendant les périodes les plus froides des populations issues de zones plus septentrionales. Le musée d'anthropologie célèbre cette année son 120e anniversaire. Créé en 1902 par le prince Albert Ier, il a pour vocation d'exposer les résultats des nombreuses fouilles pratiquées en principauté et ses environs, des fouilles encore pratiquées actuellement. On prospecte par exemple tous les chantiers de construction de Monaco pour voir s'il y a du patrimoine à sauvegarder, à étudier. On fait revivre les collections du musée d'anthropologie qui sont parfois très anciennes, qui ont parfois plus de 120 ans, voire de 150 ans. La préhistoire, la science de la préhistoire, de l'archéologie dans un sens plus large, n'est pas en vase clos. Et lorsqu'on travaille, lorsqu'on étudie un site, dans des jargons qui sont parfois incompréhensibles, on est obligé aussi, et on sait pourquoi on le fait, c'est pour rendre un peu l'information au grand public. Donc notre objectif, c'est que le grand public soit informé de ce qui est fait et qui s'approprie ces nouvelles découvertes et ces nouvelles études. Premier établissement à vocation muséale créé à Monaco, le musée d'anthropologie préhistorique continue aujourd'hui d'enrichir et de préciser les données jusque-là acquises, des éléments essentiels à la compréhension des comportements humains durant la préhistoire dans l'arc liguro-provençal.